Bonjour, je m'appelle Laurent Degré, je suis producteur de légumes à Châteaubriand et autrement j'ai un magasin de producteurs. La production légumière, ça c'est la première chose sur l'entreprise, puisqu'il y a de la vente directe depuis 1910 sur l'exploitation. Donc c'était mes arrière-grands-parents et depuis 2017, je viens d'ouvrir un magasin de producteurs. Je suis producteur de légumes, donc pommes de terre. Les pommes de terre, ça on en fait 1 hectare. Les choux verts, choux de pommes, tout ça. Donc là, il y a quasiment 1 hectare aussi de choux. Tomates, courgettes, concombres, aubergines, poivrons, les navets, les échalotes. J'en ai mis sur moi. Alors là, sur l'entreprise, enfin disons les deux entreprises confondues, puisque mes salariés font aussi bien magasin que production. Là, j'ai 3 salariés à plein temps et j'avais un apprenti plus occasionnel. Alors l'apprenti n'est plus là, et là je suis à la recherche d'un nouvel apprenti. Si ça pouvait se faire pour courant de l'an prochain, ce serait super. Production locale au maximum. Je connais tous mes producteurs, sauf les produits que je cherchais aux mines à Nantes, qui sont là pour compléter la gamme, c'est-à-dire tout ce qui va être orange, banane, les fruits exotiques. Ça, c'est des choses que je ne produis pas et il n'y a pas de producteurs dans le secteur non plus. De tout départ, donc, comme je disais, c'est mes arrière-grands-parents qui ont monté dans l'exploitation, qui ont monté les bâtiments, tout. Et puis après ça, moi étant gamin, il y avait à cette époque-là des vaches laitières, vaches allaitantes, légumes. Je n'ai jamais aimé les vaches laitières, ça c'était la hantise. Les vaches allaitantes me plaisaient bien. Et puis là, on a eu quand même pas mal de demandes, puisqu'on avait notre petit local de vente avec nos produits. Là, j'avais depuis une vingtaine d'années, il y avait quelques collègues avec qui on travaillait, qui me mettaient de la marchandise, et les clients me demandaient toujours autre chose. Et c'est pour ça que ça s'est décidé fin août 2016 de monter un magasin de producteurs. Donc j'ai contacté 20 de mes producteurs locaux que je connaissais, qui m'ont tous dit ça nous intéresse. Et là, moins d'1 an après, début août 2017, j'ouvrais le magasin. À mon parcours, donc moi je suis sorti de l'école traditionnelle en 5e. Je suis passé par une maison familiale de Rouget, qui est arrivée à Châteaubriand après. Donc là j'ai passé un BEP agricole. Ensuite j'ai arrêté 1 an l'école après le BEP. J'ai repris en formation adulte après. J'ai fait un CCTAR, certificat d'études de capacité agricole technique. Voilà. Donc là, disons que c'était l'examen qu'il fallait avoir, niveau 4, pour pouvoir s'installer. Et là, au début, c'était pour s'installer en agriculture, et pas en tant que commerçant ou voilà. Alors, disons que nous, pour la crise, on avait la production à peu près. Les collègues avaient la production aussi, sachant qu'ils l'ont arrêté quand c'était le début de la crise. Tous les marchés ont été arrêtés. Donc, il y avait de la marchandise qui leur restait sur les bras. Et là, aussi bien que ce soit dans mon magasin de producteur ou chez d'autres collègues qui ont des magasins similaires aux miens, la production qu'il avait pour les marchés s'est répercutée sur les magasins de producteurs. Moi, le jour de la crise, enfin la semaine d'avant, le samedi, j'ai appelé 2 de mes producteurs. Donc tout est bon en charcuterie. Et puis Yann-Noir en volaille, je les ai appelés le samedi. J'ai dit impératif pour lundi, il me faut de la charcuterie et il me faut des volailles. L'un comme l'autre m'ont dit, il y en a un qui me livrait le mardi soir et l'autre le jeudi. J'ai dit, vous démerdez, il me faut ça. J'ai dit, il n'y a quasi plus rien dans les vitrines. Le lundi soir, ils m'ont tout rechargé, mais très bien chargé. Ils ont travaillé le dimanche toute la journée. Le mardi matin à 10h, il y avait quasiment plus rien. Et après ça, on a pris le rythme en disant, on augmente la production, et les quantités, puisqu'eux ne mettaient plus sur le marché. Donc ils m'ont amené ici. Déjà, faut aimer la clientèle. Là, pour moi, c'est la première chose. Après ça, connaître les produits. Parce que les produits que tu vends, c'est ce que je dis moi à mes jeunes que j'ai en stage ou en apprentissage. Je dis, vous êtes dans le magasin pour faire de la vente, mais par contre, vous serez aussi dans les tunnels, vous serez dans le champ, à voir comment ça se sème, comment ça se plante, comment ça s'entretient, ça se récolte, pour ramener au magasin. Là, tu peux dire au client, j'ai vu, ça se passe comme ça au départ, et on arrive à la fin, ça s'est passé comme ça. Donc, pour moi, il faut connaître le produit, au moins les produits que je produis, par cœur.
Et les autres produits, les autres collègues, eh ben, leur demander comment ils produisent, comment ça se passe. Et si on ne sait pas, si le client veut un renseignement, prend le téléphone, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Comme ça, on a la réponse tout de suite. Le client veut quelque chose de proximité au maximum, de qualité. Donc si on a le même produit que les grandes surfaces, c'est pas le but du jeu. Bon, il y a quelques produits qui sont similaires que mes producteurs font en plus grande quantité, donc ils mettent aussi en grande surface. C'est plus de rester avec le produit traditionnel, si on veut. S'il y a des nouveaux produits, au contraire, moi c'est ce que je dis, à partir du moment qu'il y a encore un peu de place dans le magasin, leur faire une petite place pour essayer des nouveaux produits. Et je pense que c'est ça qui est pas mal aussi. Eh ben justement, c'était celle de la crise, du début de crise, que là, ça a été dur pour nous aussi, hein, parce que quand tu vas sur le parking, qu'il n'y a plus où mettre, qu'il faut 2 personnes, j'avais ma femme et mon voisin qui étaient là à faire la circulation, juste le lundi, le mardi de la crise, que tu vois les rayons qui reste rien, tu dis qu'est-ce qu'on va vendre? Voilà. Ben, c'était de monter le magasin. Là, c'est vrai que c'était au début, c'était de dire je fais ça. On avait un petit local de vente qui faisait, disons, 15 mètres carrés. Et puis, on est passé là à 150 mètres carrés. Donc là, quand j'ai monté le bâtiment, ils m'ont dit, tout le monde m'a dit, Laurent, c'est complètement fou. Tu montes un bâtiment beaucoup trop grand, tout ça. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Parce qu'il y avait 20 producteurs de prévu. C'est vrai que ça ne remplissait pas tout le magasin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, on a des tracteurs de collection sur l'exploitation. Le papa a collectionné des tracteurs, moi j'en ai quelques-uns aussi. J'ai dit, c'est pas difficile, on va remplir le magasin avec un tracteur de collection, on le changera tous les 15 jours, 3 semaines, on en mettra un autre. Et finalement, ça ne s'est jamais produit. On a même plutôt été obligé de agrandir le magasin en fin 2019, dès 2019, j'ai agrandi un peu le magasin. Celui qui peut partir dans cette activité-là, c'est très bien, plutôt que de le mettre plus en grande surface. Moi, je dis le contact avec la clientèle et puis la proximité. C'est surtout la proximité, parce que les produits, moins ils vont loin, mieux c'est. Aussi bien la production, le contact avec la clientèle, ça c'est le truc qui est super. Parce que tu as tout de suite le retour du client. S'il y a un problème, tu sais tout de suite. Bon, c'est vrai que s'il y a quelque chose de bien, ils disent moins souvent. Ils disent plus s'il y a un problème. Mais au moins, tout de suite, tu sais. Et là, c'est pareil. Tu peux tout de suite répercuter sur ton collègue qui est producteur, lui dire, voilà, il y a ça, il faudrait voir pour qu'on fasse mieux pour la prochaine fois. Et tu as tout de suite le contact direct producteur et puis client. Il n'y a pas 36 intermédiaires, il n'y a que moi comme intermédiaire en Suède. Eh ben, on revient toujours à mes clients. Eux ont besoin de moi pour les produits, et puis moi j'ai besoin d'eux aussi pour pouvoir vivre à côté, et puis occuper mes salariés, et voilà, pour que la boutique elle tourne. Les gros chiffres que je vais dire, donc c'est 2001, mon installation sur l'exploitation, 2017, création du magasin. Après ça, donc mes producteurs, 20 producteurs au départ, 40 au mois de septembre quand on a fait l'inauguration, et là j'arrive à plus de 110. 90% moins de 100 km, 80% moins de 50 km. Un autre gros chiffre que je vais dire aussi, c'est 30% de plus sur l'année dernière, sur l'année du confinement. On a fait une évolution de 30%.